Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation de 4 projets qui présentent un très fort potentiel. Ce sont des projets que personnellement j'ai dans mon portefeuille et que je pense qu'en 2022 ils vont voir leur prix se multiplier par 10 ou bien par 20. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin, mais avant je voudrais vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier. Toutes les informations que je vais partager ou tous les projets que je vais partager ici sont à titre informatif et éducatif. Faites vos propres recherches avant d'investir sur les différents projets que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, allons-y. Le premier projet sur lequel je suis investi et que je pense que ce projet présente un fort potentiel, c'est Near Protocol. Alors, Near, c'est quoi? C'est une blockchain Layer 1, un peu l'équivalent de Solana, Polkadot ou bien Avalanche. Donc, c'est un projet qui veut révolutionner le niveau des transactions qu'il y a parce que actuellement Ethereum est très congestionné et l'objectif des Near, c'est d'avoir des transactions très élevées par seconde. Pourquoi est-ce que je pense que Near aura un fort potentiel en 2022? Donc, on vient de nous annoncer que Near a levé 350 millions de dollars après avoir levé récemment 150 millions de dollars. Donc, on pense qu'il y aura beaucoup de projets qui vont se développer sur cette blockchain. Donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup de fonds de venture capital qui sont investis sur ce projet. On a Republic Capital, on a FTX Venture. On a beaucoup de gros noms de venture capital qui investissent dans la blockchain qui sont placés aussi sur Near Token. Donc, je me dis que si ces gros noms sont sur Near, forcément, ce projet présente un très grand potentiel. Donc, on va aller regarder le graphique. Donc là, vous voyez, ça c'est bon. Vous voyez que globalement aujourd'hui, le marché est au rouge, mais seul Near est au vert parce qu'il y a eu une annonce récemment. Donc, ça fait même pas 3 heures de temps qu'on a annoncé que Near Protocol avait levé 350 millions. Donc, si on part en weekly, donc sur un time frame d'une semaine, on voit que Near a presque atteint son plus haut historique, va bientôt atteindre son plus haut historique qui était à 20 dollars. Donc, est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter? Je pense que ça peut aller un peu plus haut que ça. Mais je pense que peut-être l'effet d'annonce va faire que le prix va être très élevé. On peut attendre encore un peu avant d'entrer, avant d'acheter. Donc on peut attendre que l'effet d'annonce passe d'abord et qu'il y ait un petit retracement avant d'acheter. Donc on peut peut-être entrer à 14 ou bien à 13 dollars. C'est possible que ça fasse un retracement. Ça c'est un point de... On a un support à 13 dollars. Donc on peut espérer un retracement à 13 dollars et puis on pourra recharger. Donc ça c'était pour le premier projet. Le deuxième projet sur lequel je suis investi et qui présente un fort potentiel, c'est Pirate Chain. Alors Pirate Chain est dans le domaine de la privacy. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme contrainte, avec ce que les États sont en train de faire, de contrôler, par exemple dans l'Union européenne, ils sont en train de voter une loi pour que quand vous transférez des crypto-monnaies à une personne, que vous donnez d'abord la source, la provenance de ces crypto-monnaies et que vous donnez votre identité. Donc, ça présage que tous les crypto-monnaies qui sont dans la privacy
vont avoir un boom spectaculaire au cours de l'année 2022. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai les tokens Parachain dans mon portefeuille. Et au-delà de ça, Parachain présente un tokenomics extraordinaire. Regardez par exemple, on a l'offre totale de tokens qui doit être de 200 millions et on a déjà 191 millions qui sont en circulation. Donc il ne reste plus qu'environ moins de 10% qui vont encore être injectés sur le marché. Donc ça veut dire de moins en moins qu'il y aura de moins en moins d'offres et de plus en plus de demandes de ce token. Et forcément, quand il y a de moins en moins d'offres et qu'il y a plus de demandes, le prix va augmenter. Donc, on va regarder le graphique de Parachain. On voit bien que ce projet est sur une tendance haussière. Ça, c'est en daily. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'entrer? Je pense qu'il peut avoir un petit retracement pour revenir sur son support. Donc, on peut attendre que ça baisse jusqu'à peut-être $1. C'est possible. Mais vous pouvez aussi faire du DCA, Dollar Cost Averaging. Donc, il y a aussi un autre support à $2 et un autre support à $1,5. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez entrer maintenant parce que je pense que Parachain va aller beaucoup plus haut que son dernier ATH qui était à $5. Donc actuellement, nous sommes à $2,13. Donc je pense que pour l'année 2022, ça va aller beaucoup plus haut. Alors regardons où est-ce qu'on trouve ce token. Donc principalement sur KuCoin, CoinX. Alors, je pense que la meilleure plateforme d'échange pour acheter ce token, c'est KuCoin. Parce que là, quand vous regardez le score de confiance des autres plateformes d'échange, leurs scores, ils sont rouges. Donc, il faut à chaque fois vérifier le score de confiance de la plateforme d'échange où le projet que vous voulez acheter est listé. Donc, on a KuCoin qui est une grande plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc, moi, je détiens j'ai acheté ces tokens sur KuCoin. Donc, le prochain projet que j'aimerais vous présenter et qui présente un fort potentiel, c'est le troisième projet. On a bien dit que je devais vous présenter 4. Le troisième projet, c'est DeFi Yield Protocol. Alors, c'est un index, c'est un token synthétique qui regroupe un peu l'ensemble des tokens qui sont dans la finance décentralisée. Donc, premièrement, à quoi sert le DeFi Yield Protocol? Donc, c'est un protocole de finance décentralisée qui permet de faire du yield farming. Par exemple, vous pouvez faire du 310% à partir de vos tokens qui sont sur la blockchain d'Ethereum. On a du 56%, du 106% sur la blockchain de Avax. Donc, c'est d'investir, c'est de fournir de la liquidité sur des protocoles de finances décentralisées. Donc, pourquoi est-ce que je suis investi sur ce projet? C'est parce que la finance décentralisée est l'une des narratives qui présente le plus grand potentiel pour 2022. Donc, il y a énormément d'argent qui est en train de circuler dans le secteur de la finance décentralisée. DeFi Yield présente un tokenomics vraiment intéressant. Comme Parachain tout à l'heure, DeFi Yield a déjà une offre en circulation qui représente presque 90% de l'offre maximale de jetons qui va exister pour ce projet. Donc, ce projet, par essence, on est en train de constater que
par conséquent, le projet présente une, une, une offre de jetons qui est assez intéressante. Donc, il y a moins de risques qu'il y ait des pump and dump sur ce jeton. Donc, quand on regarde un peu l'évolution du cours, c'est assez intéressant. C'est certes, on est sur une tendance baissière, mais on voit là que on est en train de consolider. Et quand, après une grosse chute comme ça, on essaye de faire une consolidation, je pense qu'on va aller beaucoup plus haut. Donc aujourd'hui, on est à 0,16%, 16 dollars. Le prix le plus haut qu'on a atteint, c'était 5,5 dollars en février 2021. Et le prix le plus bas était à 0,13 dollars. Bon, moi, je suis entré dans les 0,15 dollars, 0,14, oui. J'ai acheté à 0,14 dollars. Donc, je sais que pour cette année 2022, on va aller vraiment beaucoup plus haut que les 5 dollars d'ATH qu'on a atteint en février 2021. Donc, ça, c'est pour Défi Yearl. Et le dernier projet, ou bien l'avant-dernier, parce que je vais vous faire un bonus, l'avant-dernier projet que j'aimerais vous présenter et qui a un énorme potentiel pour le secteur de la finance décentralisée, c'est Chainlink. Alors, Chainlink, c'est quoi? C'est un oracle décentralisé. Donc, tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que une blockchain, les données d'une blockchain ne sont fiables qu'en fonction de ce qu'on fournit comme information. Donc, et Chainlink, c'est un oracle qui permet de collecter les données ou bien les informations du monde réel pour fournir à la blockchain. Donc, on comprend dès lors que c'est un projet qui est là pour exister dans le secteur de la finance décentralisée. Donc, on a environ 56 milliards de valeurs qui sont bloquées sur la blockchain de Chainlink. Et Chainlink a un écosystème énorme. Donc, voilà. On a les Binance qui sont Binance, Uabit, Alpha Vantage. Donc, il y a tellement de noms qui sont sur ce projet. Regarde, on a les investisseurs, des très gros noms qui sont sur ce projet. Donc pour moi, Chainlink, c'est un excellent projet sur lequel je suis investi, mais peut-être le seul point faible que je peux trouver à Chainlink aujourd'hui, c'est au niveau de l'offre de jetons. Donc on a une offre qui sera à 1 milliard et il n'y a que 467 milliards qui sont en circulation. Donc on a presque 60% de jetons qui ne sont pas encore créés. Et je pense que c'est même la raison pour laquelle le prix du jeton n'a pas connu une très forte hausse. Donc le point le plus haut de Chainlink était à 52 dollars. Et le plus bas était à 0,14 dollars. Donc actuellement, on a fait à plus de 10 500%, donc un fois 1000 presque. On a fait un fois 1000 et le projet avait été lancé en 2017, en novembre 2017. Donc c'est un projet assez intéressant. C'est un investissement que je fais pour l'avenir et je sais que ce sont des projets qui sont là pour exister parce que ils ont un besoin réel qu'ils sont en train de satisfaire, surtout dans le secteur de la finance décentralisée. Donc on va regarder Chainlink. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter Chainlink? Je vais regarder, son token c'est Link. C'est disponible aussi sur Binance, sur Bybit, même sur Coinbase. Donc on va essayer de voir.
va regarder Link. Dans Link, on voit là que c'est vraiment dans une... On est sur une tendance baissière. Vous voyez là, les plus bas sont de plus en plus bas. Et on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc, on est carrément là sur une tendance baissière. Donc, pour l'instant, on peut ne pas encore entrer sur Chainlink parce que on est vraiment sur une tendance baissière. Donc, on peut encore attendre. Là, on a un support. On peut aller un peu en weekly sur une semaine pour voir comment ça se présente. Pour voir comment ça se présente. Alors, sur une semaine, on voit qu'on est clairement sur une tendance baissière depuis qu'on a atteint le plus haut historique. Le plus haut historique a été atteint en 2021. Depuis là, on est vraiment sur une tendance baissière. Donc, je pense qu'on peut encore attendre. Moi, personnellement, je suis entré sur Chainlink, c'était à 10 $. Donc, je pense que si ça descend jusqu'à 10 $, je vais encore recharger. Parce que je sais que ça, c'est un projet qui est là pour rester. Ça a un énorme potentiel. Donc, le dernier projet que je veux présenter, c'est AAV. AAV, c'est un projet de finance décentralisée sur la blockchain d'Ethereum. Tel que vous voyez, le prix aujourd'hui est à presque 200 $. Un excellent tokenomics. On voit que l'offre maximale de jetons sera à 16 millions. On a déjà 13 millions qui sont en circulation. Donc, le risque qu'il y ait une libération de jetons qui va faire une pression sur le prix est très faible. Et ça, c'est assez intéressant pour nous. On voit bien là que depuis qu'il a atteint son ATH, il ne fait que... Mais il a déjà repris sa tendance haussière. Donc, on va voir. Il y a une grosse résistance ici. Il y a une grosse résistance sur cette ligne-là. Donc, on va voir. Pour ma part, je suis déjà investi. J'ai acheté ça à 120 $. Donc, j'attends de voir. Mais c'est un excellent projet. C'est dans la finance décentralisée. Ça permet de faire du stacking et du lending, donc des emprunts et de l'épargne décentralisée. Donc, c'est un excellent projet. Aujourd'hui, on a presque 13 milliards de dollars qui sont bloqués sur ce protocole-là. Donc, ce qui représente l'un des protocoles les plus utilisés actuellement par les institutionnels dans le segment de la finance décentralisée. Donc, c'est un projet sur lequel je suis investi et je pense que il a un très bon avenir pour 2022 et 2023. Donc voilà les différents projets que j'avais à vous présenter. Si vous avez quelques projets, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je me ferai le plaisir d'analyser pour la communauté. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres projets de crypto-monnaies.